Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà le bilan de cette semaine. J'espère que cette semaine très difficile quand même, hein, c'est la plus compliquée du mois pour moi. J'espère qu'elle s'est bien passée chez vous. J'espère que vous avez quand même réussi à conserver tous les efforts soutenus que vous avez fait jusqu'à présent. J'espère que vous êtes aussi dans une démarche plutôt positive, même si ce mois, alors la météo a dû jouer. Sûrement, les vacances scolaires au milieu, tout le prévisionnel qu'on avait fait aussi. Mais moi, vous le savez, je m'en suis pas du tout cachée la semaine dernière. Le moral n'était pas là. Donc la semaine a été aussi impactée. C'est pas un bon mois. Je crois que depuis que j'ai commencé mes séries de vidéos et mes bilans, c'est la plus mauvaise semaine que je fais. Et voilà, j'ai dû puiser dans mon fonds de secours, chose que je ne fais pratiquement jamais. On va en parler ici. Et c'est vrai que c'était pas génial. Mais bon, je pense que je suis là aussi pour parler de mes petites victoires, mais aussi de mes échecs, de mes difficultés. Et on en est tous là parce qu'en fait, on connaît tous les difficultés. Voilà, allez, on fait le bilan tout de suite. On voit ce qu'il en est de cette semaine 3. Alors, l'alimentation. Tac. Déjà, vous le savez, je l'avais annoncé juste avant de partir, j'ai publié ma vidéo. On est parti lundi, mardi sur un coup de tête, se faire 2 jours. Voilà, on s'est baladé à la campagne. C'était pas du tout prévu, c'était pas du tout budgété. J'avais certes une enveloppe petite escapade, enfin une enveloppe virtuelle pour les escapades que je commençais à faire en virtuel. Mais vraiment, je suis partie sur un coup de tête. On a pris un hôtel. 2-3 jours avant, c'était pas du tout organisé. Et forcément, il y a des choses que je suis venue piocher dedans, hein, parce que je savais que le montant était pas assez élevé. La semaine précédente était pas très cool pour nous. Vous le savez, on a perdu notre chat. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les gentils messages quand je disais que le moral n'y était pas. Que même, il n'y avait pas que cette histoire malheureusement de décès brutal, d'accident de la route de notre animal de compagnie. C'était vraiment que le moral n'était pas là pour un tas de petites choses comme ça qui viennent s'agglutiner au reste. Et je pense que le chat, le chagrin des enfants, et ça vous plonge dans une certaine quand même mauvaise énergie, une tristesse qui est là, qui est lourde, qui est latente au quotidien. Les enfants aussi, ils ont été très affectés. Et voilà, on s'en va, on part 2 jours. Mon mari a pu poser une journée, et voilà, on va se débrouiller et on part un peu à l'aventure. Mais bon, l'aventure pour le voyage, je sais que moi je parle beaucoup de voyages, de petites escapades, hein, vous connaissez ma vidéo sur le sujet, etc., sur les voyages. Ça s'organise, ça, on le sait. Donc voilà, ça a manqué de recul et ça vient forcément se répercuter là-dessus, comme je le disais. Donc l'alimentation, écoutez, comment vous dire, j'avais un petit peu, mais j'avais pas suffisamment, donc forcément je suis venue prendre des choses ici, mais pas tout, hein. Donc là où on s'est laissé, il y avait Pâques, ce Pâques, j'en avais déjà parlé. On a fait des petites courses, donc vous avez 24,79 € Monoprix, et j'ai refait un drive à 33,99 €. Donc il y avait une part de virtuel, une part d'espèces. Hein. J'ai pas touché à la part d'espèces, c'est que comme j'ai fait du drive, voilà, j'ai utilisé la carte. Donc il reste un virtuel 29,05 €. Hein, j'ai envie de vous dire, il reste encore une semaine. 30 € sur cette fameuse carte de banque en ligne qui ne me sert que pour les courses. Et ici, en espèces, on a toujours les 27 €. Donc, j'ai un total... on voit derrière de toute façon quel billet. J'ai un total de 56,05 €. Voilà, c'est pas énorme. 56 €. Bon, c'est un peu le panier moyen que j'arrive à faire chaque semaine, une cinquantaine d'euros. Mais voilà, mon mari aussi paye sa part un tout petit peu enfin, un petit peu, il paye autant que moi, il paye sa part de course. Avec ce qui reste, là, le très peu qui reste, je pense que je devrais y arriver. Ce qui m'inquiète plus, c'est que demain, il y a l'anniversaire de mon fils et qu'on reçoit, et j'ai pas anticipé un peu tout ce qui était boisson, ce genre de choses. Je pense que ça va pas être suffisant. Mais bon, 56 €, ça va aller, ça va le faire. La paye arrive la semaine prochaine. On s'accroche. J'ai plutôt limité la casse. Mais là où je vous dis que j'ai fait mes premières erreurs de budget depuis que je filme, c'est qu'on a fait quelques restos, quelque chose en plus qui ne sont pas écrites ici. De toute façon, j'avais plus d'enveloppe à resto. Et je suis allée dans le fonds de secours virtuel. Et ça, mea culpa, c'est très mal. Mais en même temps, j'avais pas assez pour cette enveloppe
escapade qui n'était pas budgétée, cette enveloppe virtuelle. Donc j'ai utilisé volontairement mon fonds de secours pour manger au resto, pour voilà, pas avoir à réfléchir, pas penser, pas de stratégie. Il n'y a que cette fois-là, voilà, ce petit monoprix ici, puisque ça a donné lieu à un pique-nique dans un parc sur le dernier jour. Mais voilà, l'erreur, c'est de considérer que ce fonds de secours, c'est comme si c'était là, comme si c'était disponible, comme si c'était une épargne secondaire, pas une épargne, comme une espèce de découvert autorisé. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais là, si vous voulez, quand vous êtes dans un mauvais... comme je le disais, quand vous êtes dans un bad mood comme ça, vous ne posez pas la question, vous voulez kiffer, vous voulez en faire profiter votre famille. Et voilà. Donc le mois prochain, priorité au fonds de secours, on va travailler dessus et très très fort. Normalement, il ne doit pas se faire dépouiller, c'est ponctuellement, mais voilà, là, je ne me suis pas posé de questions. C'est dommage. Je vous rappelle que je fais toujours le challenge taxe, qui est toujours ici, au fond. La bonne nouvelle, je vous la donne tout de suite, j'y ai pas touché à cet argent. Bizarrement, psychologiquement, je dis j'y ai pas le droit, mais vous voyez, la grosse bêtise, c'est de toucher à son fonds de secours. Voilà. Et ça rentre pas du tout en adéquation avec ce que je fais, ni au système des enveloppes, mais j'étais pas chez moi, j'avais pas pris la totalité aussi de mon argent. Et si vous y allez pas avec votre espèce, forcément, vous allez utiliser votre fonds de secours. Mais je regrette pas, et c'est pas pour autant que j'ai envie de toucher à la taxe, donc je compléterai ce qui est manquant le mois prochain, très simplement. Voilà pour l'alimentation, 56,05 €. Il y avait un billet de 5, je crois d'ailleurs, il y en a quelques-uns. Vous allez voir que d'habitude, je les enlève tout de suite. Là, je vais pas l'enlever. Je vais faire en sorte de ne pas l'utiliser. De privilégier peut-être d'abord la partie virtuelle et faire un petit complément espèce, mais sinon, non, je vais pas y toucher. Beauté hygiène, écoutez, rien de... non, c'était bon au niveau de la date, c'est ça. Hop, le défi 5 €, on avait fait la vidéo ensemble, il reste toujours 12,20 €, ça n'a pas changé. En même temps, je voyais pas tellement ce que j'allais acheter d'un point de vue beauté sur le sujet. Je suis plus allée du côté de la pharmacie parce que j'ai eu des besoins en pharmacie. Là où j'étais assez contente qu'il était resté, au lieu de 80 habituels, j'avais mis 60, rappelez-vous, parce qu'on s'est enlevé 20 € avec le défi taxe. J'ai fait 20,18 € de courses à la pharmacie. Alors il me manquait quelques petits trucs, paracétamol, etc., crème, mal de transport, des trucs de pharmacie. Donc nous avons des espèces ici. Il me reste 39,82 €. La bonne blague, c'est que quand je ne veux pas utiliser mes billets de 5, quand je dois peut-être les utiliser, ils rappliquent tous. Voilà, là, il y en a un. Donc là, il y a 39,82 €, mis à part une consultation qui risque peut-être d'arriver cette semaine. Pour moi, un petit souci. Je verrai encore si je prends rendez-vous, si ça ne s'arrange pas. Mais normalement, je n'ai pas besoin de voir le médecin cette semaine. De toute façon, ça couvrirait la consultation. Voilà, on va laisser cette enveloppe telle qu'elle. Restaurant, c'était déjà bouclé, on n'en parlait plus. Vous voyez, une enveloppe bouclée, là où j'ai fait une bêtise, c'est que je suis quand même allée dépenser. Je vais quand même aller utiliser mon fonds de secours. Donc, c'est pas bien, faut pas faire ça, c'est mal. Je le sais, sur le coup, ça m'a pas paru embêtant de le faire. Mais quand après j'ai fait le petit bilan en rentrant, j'ai un peu déchanté quand même parce que c'est dur à mettre en place le fonds de secours. On essaie de faire de l'épargne, le fonds de secours aussi, toujours au compte-gouttes. Et je vous l'avais déjà rappelé, l'importance du fonds de secours. C'est vraiment quand on a des difficultés, quoi. Faut pas y aller pour se faire plaisir, se faire des petits kiffs comme ça. En tout cas, ce qui est fait est fait. Comme je dis toujours, quand vous avez des regrets ou que vous avez envie de vous flageller sur des questions comme ça, on se concentre sur le mois suivant. Next. Par contre, je ne recommencerai pas la bêtise. Je pense pas. Resto, c'était passé. Anniversaire, voilà, ça va être demain. Le cadeau, il a été fait. D'ailleurs, tiens, j'ai pas clôturé. Moi, ma part, c'était de 60 € du cadeau pour mon fils. On lui a pris un tracteur. C'est ce qu'il voulait, lui. Un gros tracteur pour être dans le jardin. Il a un gros kiff nature, plantes, jardinage avec papa, maman. Donc voilà, c'était ma part. Mon mari, il a rajouté la sienne aussi de part. Donc gros cadeau quand même, 79 €. Mais voilà. Après, il n'a pas de fête. Lui, il n'a pas de... J'ai pas de fête avec les copains, etc. Il a 4 ans, il est petit. Donc il a juste une fête familiale demain. La famille vient pour le goûter. Là où je m'embêtais plus à faire des gros trucs, je vais simplifier aussi la donne. Je vais cuisiner moi. Donc j'aime beaucoup pâtisser, j'aime beaucoup faire des gâteaux.
Là, je suis pas partie sur un gâteau en pâte à sucre, c'est vrai comme l'an dernier, parce que vu le temps et l'investissement que ça demande, je suis partie sur autre chose, peut-être petit buffet dessert américain, avec que des douceurs, en fait, plein de petites choses, mais ça va être fait main. Donc voilà, l'anniversaire du fiston, mis à part les boissons qui vont être manquantes. Vous savez, les boissons, après, c'est pas tellement les plus chères, hein, des anniversaires d'enfants. Même s'il y a que la famille qui vient, c'est des softs, des jus, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce qui me manque, ça devrait être couvert. L'anniversaire, c'est fait, c'est le dernier du mois pour moi. Il y a juste celui de ma grand-mère qui est le même jour demain, je vais passer lui faire un gros bisou. Et il n'y a que ça qui m'est encore, mais je lui prépare un petit truc fait main, donc aussi je serai quand même dans cette démarche-là. Quitte après à refaire un truc un peu plus tard avec elle, mais demain elle est pas en forme, donc je vais pas l'embêter ou la sortir. Voilà, en tout cas, pour les anniversaires sont couverts, et ça c'est un gros poste de dépense chez moi, j'en parle très souvent de l'anniversaire, pour que ce soit là-dedans, c'est que c'est vraiment une espèce d'obsession, et voilà. Le shopping, alors le shopping, certes, j'ai dépensé de l'argent quand je suis partie 2 jours, me balader dans les Cévennes, et pourtant j'ai fait 2 petits cadeaux à mes enfants quand on a visité, si vous y allez un jour, c'est magnifique, la Bambouserie à Anduze. Et bien, non, c'était dans mon enveloppe virtuelle que j'ai pris 2 petits bidules, un petit souvenir chacun. Donc il y a toujours 14,74 € dans cette enveloppe-là. J'aurais pu taper dedans, mais ça m'est pas du tout venu. Que j'avais cette espèce... Vous savez pourquoi je pense aussi ce qui a posé problème? C'est que je suis partie avec une enveloppe, on va dire entre guillemets, virtuelle. Et ça m'a donné mes automatismes en fait d'avant. Les enveloppes étaient là, bon, sauf l'enveloppe taxe que j'avais pas embarquée. Mais je m'en suis servi un tout petit peu vers la fin. Mais en fait, j'étais là, non, mais c'est bon, tant que j'ai ma carte et que j'ai mon enveloppe virtuelle, j'y vais. Mais en fait, j'ai dépensé beaucoup plus. Beaucoup trop, ça a débordé là-dessus, quand même. Et bon, c'était pas budgété. Mais je crois que ce truc vraiment de carte bleue, c'est un exemple type. C'est pas pour moi. Ça part. En plus, maintenant, on est en sans contact. Et vas-y, je pose juste le truc. L'acte d'achat est fait. Non, si on fait le système des enveloppes, c'est aussi pour se contraindre à ça. Et pour voir l'argent, le visuel, moi je pense que c'est capital. Et je crois que c'est qu'en plus, aveuglée un petit peu par ma mauvaise humeur, le petit moral, etc., je suis allée, mais c'est bon, ça va, on se débrouille. Et finalement, je me suis rendu compte que pour l'alimentation, il ne restait plus rien. Et ben, j'ai fini en fond de secours. Vous voyez, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Gros danger, quand c'est pas budgété... c'est dangereux, pardon, excusez-moi. Le d'hiver était bouclé aussi. Et le fonds de secours, écoutez, il est tout aussi pas joli puisqu'il restait 20 €. Et finalement, quand je me rends compte que j'avais, il reste 2 € tout mignon, qu'on a fait toute dernière sortie qu'on s'est rajouté. On s'est rajouté aussi une balade, une sortie touristique. Elle était payante et il me manquait une somme, c'était 18 €. Je me suis dit, bon, je ne peux plus utiliser le virtuel. Qu'est-ce que je fais? Ça va, j'ai pas utilisé le fonds de secours. Je dis, non, je vais dans mon fonds de secours que j'avais sur moi. Et voilà, je donnais le dernier billet de 20. Donc, c'est pas fameux. La preuve est maintenant toute faite et trouvée que tout ce que je pensais déjà, c'est que morale et budget font bon ménage, enfin mauvais ménage entre eux. Mais en tout cas, ça lie profondément pour peser sur la balance. C'était une semaine de vacances. J'aurais pu exceller niveau budget. Eh ben non, le moral n'y étant pas, le budget, c'est un petit peu volatilisé. Défi 5 €, oui, on a des billets de 5 € un peu partout là-dedans, mais vous savez quoi, on va les placer que la semaine prochaine. Je pense que ce serait une assurance supplémentaire. Le challenge, oui, il est là, il est tout mignon, pas folle, la guêpe, je l'ai remis que à mon retour de vacances parce que j'ai pas trop envie de me balader avec ce montant-là sur moi et que vous savez qu'il reste à la maison. Mais en tout cas, cette enveloppe, elle a passé 2 jours ici. Donc voilà, on a toujours nos magnifiques 9 billets de 20, c'est ça. On a nos 180 € qui sont là, que j'ai remis dès mon retour. Et je suis pas vraiment sortie du reste de la semaine. Donc... ça compte quand même, ça pèse. Je suis pas sortie le reste de la semaine et le reste de la semaine, il n'y a pas eu de dépenses. Je m'étais tellement lâchée avant et puis j'étais dans une culpabilité de me dire oh là là, on va devoir filmer ça à la fin de la semaine. C'est pas cool. Espèce, la dernière fois, quand on avait clos, on avait mis 1 € ici. Alors, ce qu'on peut faire quand on est sur cette troisième semaine, si vous, c'est votre cas, vous pouvez faire un regroupement. Moi, je vais pas faire de regroupement comme ça, je garde quand même les trackers en place, surtout pour les plus grosses enveloppes, là où il y a 56, 12... 39.
Quand c'est clos, on n'en parle plus. Je vais garder cette partie shopping. Même les 4 € de loisirs, qui serviront peut-être même plus pour du loisir, eh ben, ils sont là. Et voilà. On met en épargne si vous, c'est pas aussi catastrophique que moi, allez-y. Hein, là, c'est pour le défi 5 ou vous, si vous avez d'autres épargnes. Et moi, je préfère quand même vous dire toujours que, par exemple, si vous faites le défi 2 €, eh bien, c'est mieux de les mettre en fin de mois. Même si vous êtes tenté, parce que la pièce est là pour le défi, gardez-vous un filet de sécurité, toujours. Le challenge est là, les espèces sont là. Donc, eh bien, on va faire le calcul comme on fait chaque semaine. Hein. Il nous restait quand même 286,77 €. Là, ben, ça peut être la même limonade, comme on dit. Alors, bilan semaine 3. Je crains le pire. Mais je sais à quoi m'attendre. Du coup, j'ai vraiment pensé à faire une semaine blanche la semaine prochaine. Ce qui devrait le faire. Et autre erreur de l'alimentation qui a été commise, c'est que j'ai fait du drive. Mais moi, j'ai un drive, je trouve que le drive Leclerc est beaucoup moins cher que le chrono drive, par exemple. Mais il est quand même moins facile. L'interface, je l'aime beaucoup moins. Et on n'a qu'une demi-heure d'attente au chrono. Le Leclerc est beaucoup plus long. Je ne sais pas si c'est pareil dans vos régions à vous, mais ça m'embête. Donc pour faire vite, bien et efficace, surtout quand on n'a pas envie, pas la motive, ben on fait un chrono. Mais le chrono est un peu plus cher. Et là, j'ai fait quand même plus de chrono drive que de Leclerc Drive, pardon. Et ben ça s'est senti aussi. Donc on va régler ça, on s'en occupe le mois prochain. Je pense qu'il faut arrêter de se flageller sans cesse. Là, ça va plus vite, hein. Il n'y a rien. On en est à 126,81. Plus 2 € ici. Ah, il faut pas que j'oublie, oui, on a 1 € là. Plus 1. Voilà, c'est ce que j'avais. J'essaie de calculer un peu en avance aussi avant de vous le filmer. Donc 129,81 €. Eh bien, dis donc. Vous savez que je fais le défi taxe. Je vous rappelle que le défi taxe, c'est le fait que je me sois imposé de m'enlever une somme d'argent dans chaque enveloppe. Moi, je me suis enlevé volontairement 20 €. C'était énorme, 20 €. Eh ben, 129,80 €. Je faisais ce défi taxe aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins. Et c'était une approche minimaliste pour moi de rechercher à vivre en dessous un petit peu de mes moyens. Et voilà. Le fait est que jusqu'à la semaine 2, c'était à peu près tenable. La semaine 3, je vois que si j'ai fait un truc que je ne fais pas d'habitude, comme aller dans mon fonds de secours pour faire des restos, alors je sais qu'il y a une explication avec le moral dans les chaussettes, mais quand même, c'est que c'est hyper complexe, ça c'est la nature humaine qui veut ça, c'est hyper complexe de nous donner des contraintes tout de suite. On a envie de lutter, on a une espèce d'esprit d'aller à l'encontre de ça. Donc je pense que ça doit y jouer. Mais c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais aussi me tester. Donc il reste 129,81 €. Techniquement, si... on va la jouer un peu, mais je vais pas faire ça. Mais moi, je vais faire une semaine blanche. Mais si on voulait vraiment aller loin et se dire, mais dis donc, mais combien j'aurais eu si je n'avais pas fait le challenge taxe? Eh ben, j'ai 309 €. Ce qui est super, hein. Mais ce mois, je l'ai trouvé hyper compliqué quand même avec ça. Moi, j'oublie que les 180 € sont là. Eh ben, ils serviront à autre chose. Ils seront mis en épargne. Et en tout cas, 129,81 €, hormis peut-être un rendez-vous médical qui est même pas sûr. Et sûrement un petit bout de course qui va être fait pour cette partie budget boisson. Je pense qu'on va réussir à tenir jusqu'à la vidéo de samedi prochain. Je suis payée en fin de semaine prochaine. Ce sera parfait pour pour les tournages de remplissage et autres. Mais voilà, 129,81 €. Il y a des choses dans les placards. C'est une semaine qui serait un peu complexe. Mon mari est en déplacement. Je suis seule avec les enfants. Après, c'est moi qui pars le week-end. Mais
Ça va se faire, ça va s'organiser. Il faut rester hyper vigilant cette dernière semaine du mois et ça c'est valable aussi pour vous. Puisque même si ça s'est mal passé ce mois-ci, il faut... y a des sirènes d'alarme qui sont là tout autour de nous. On se dit attention, attention, attention. Et des fois, on a envie de baisser les bras, de commander à manger ou de faire un truc pas permis ou de faire plaisir à soi ou à sa famille. Il faut rester quand même alerte. On s'en débarrasse très vite. C'est pas une somme qui est folle, surtout là avec l'inflation et tout ce qui coûte plus cher. Donc on va essayer de se mettre en stand-by. Enfin moi, dans mon cas à moi, et si vous êtes aussi un peu dans la même disposition, je vous conseillerais cette disposition un peu en stand-by comme ça où on attend de voir ce qui se passe. On va au jour le jour. S'il y a des besoins, il y aura des besoins. Moi, je sais que je ne toucherai plus à ma carte bleue du tout. C'est sûr, hein, parce que toucher à son épargne, c'est quand même quelque chose assez sensible. Hein. Vous, si vous budgétez depuis un petit moment, vous savez de ce dont je parle. Et voilà, on va essayer de rester positif, même comme ça. C'est ce que j'essaye aussi de vous dire à chaque fois. Le truc est fait, c'est pas la peine de se lamenter, ça ne fera pas avancer. Au contraire, on corrige et on voit ce que le mois prochain nous réserve. Donc le mois prochain, il va être aussi chargé. On va en parler à la semaine prochaine, pardon. Et ça sera bouclé. Allez, 129,81 €, on part sur une semaine blanche. Vraiment un désir d'aller un peu plus vers le minimalisme et ça devrait bien se passer. Voilà les amis, pour le bilan de cette fameuse semaine 3, je pensais pas qu'elle serait aussi catastrophique. Mais c'est passé, c'est fait. On pourrait me dire oui mais ça va quand même avec le challenge tax si pour l'instant tu n'y as pas touché. Mais imaginez que la semaine prochaine j'ai une galère, je ne peux pas faire autrement, hein, je vais devoir y toucher. Hein. On va voir si on va passer ce mauvais moment. Vous à la maison peut-être que c'est comme moi, hein, vous êtes à J-8 ou quelque chose comme ça, -10, peut-être pas, J-8 dans une semaine de votre paye, vous tirez la langue, vous trouvez ça très 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 difficile. Je compatis pleinement. Peu importe les moyens qu'on peut avoir, c'est une disposition de moi en fin de mois qui peut être pas évidente. Alors il y en a qui budgètent bien et depuis peut-être même récemment et ça roule et ça, je vous félicite, bravo, c'est super pour vous. Mais j'en oublie pas moins les autres et vous voyez, on peut faire ça depuis pratiquement presque un an et se casser la figure un petit peu, il s'arrive. Et encore j'ai un fonds de secours, c'est-à-dire que je m'estime pas... et je me plains pas non plus. C'était un mois où j'ai aussi réglé une petite dette. Finalement, je suis partie 2 jours en vacances en kiffant, sans que ce soit préparé. Je me suis fait plaisir, c'est super. Hein, mais là, niveau épargne, c'est pas la folie. Allez, on va essayer de rester sur cette note positive. Il nous reste encore quelques étapes à franchir pour arriver à la ligne d'arrivée, hein, n'est-ce pas, pour arriver à la semaine prochaine. Accrochez-vous. Ne lâchez rien, essayez de rester positif. Moi, je verrai beaucoup mieux. Je vous remercie d'ailleurs, plein de petits cœurs, pour vos gentils messages adorables. C'est vrai que c'était pas évident la semaine qui s'est passée. Heureusement que je suis bien entourée. J'ai ma famille, mon mari, mes enfants et je suis bien entourée. Je pense que ça a juste un peu réouvert certaines petites blessures émotionnelles. Et une fatigue générale qui était là, qui était vraiment importante et qui s'était accumulée. Et voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je vais bien, je reviens un peu en douceur quand même. Alors, je fais attention, je me préserve un petit peu, mais je suis bien là, je réponds bien, je vous le rappelle, hein, à tous vos messages. Tant que je peux le faire, hein, donc je n'ai pas 1 million d'abonnés, c'est facile. Je réponds à tout le monde en privé sur Instagram et dans vos commentaires sur YouTube. J'ai mis juste un peu plus de temps cette semaine. Parce que je tournais moi-même au ralenti, il fallait aussi que je m'occupe de moi-même et puis de mes petits. Et voilà. Donc, prenez soin de vous. Comme je vous dis à chaque fois, je vous fais de gros bisous et j'espère vous retrouver en forme, confiant avec la niaque pour que ce mois de mai, vraiment, on soit tous à fond et qu'on attaque le problème à bras-le-corps, hein, c'est-à-dire l'épargne, qu'on mette de côté le minimalisme et surtout qu'on galère de moins en moins au quotidien, même si la vie est de moins en moins facile. En tout cas, on garde le sourire. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.